l'avez compris, aujourd'hui c'est la toute dernière journée de la Feria de Nîmes, Feria 2018. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy, c'est Roland Agnel, correspondant en France du journal espagnol Aplausos. Bonjour Roland Agnel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord revenir sur cette journée triomphale hier dans les arènes de Nîmes. Le matin, tout d'abord, 7 oreilles coupées, des taureaux assez faibles de Juan Pedro Domecq. Trop d'oreilles peut-être ? Je serais tenté de dire oui. Trop d'oreilles. Alors, les oreilles peuvent donner de la catégorie à une arène quand elles sont distribuées avec raison et raisonnablement. Donc, hier matin, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'oreilles, effectivement. Et là, disons que ça a été gâché par la première oreille octroyée à Colombo pour sa confirmation d'alternative. Pas que le garçon ait été démérité, loin de là. Mais bon, peut-être qu'un tour de piste aurait suffi. Et cette première oreille a déclenché un petit peu la suite. Bon, il y a eu des oreilles, mais il y a eu des triomphes et surtout un très grand Juan Bautista. C'est ce que j'allais vous dire. 4 oreilles pour Jean-Baptiste Jalabert avec un récibir d'école. Oui, je suis à peu près persuadé même que sur le circuit taurin, il y a 2 toreros qui tuent parfaitement à Récibir, Juan Bautista et José María Manzanares. Et c'est vrai que Juan Bautista est un maître dans l'exécution de cette suerte. Cette suerte qu'on va expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la tauromachie précisément, c'est tuer le taureau en recevant, en provoquant sa charge. Exactement. C'est citer le taureau sans que le torero bouge, c'est le taureau qui vient et c'est le torero qui porte l'estocade. Et je me répète, Jean-Baptiste est un maître dans l'exécution de cette suerte et il le fait très souvent. L'après-midi, un homme a également marqué ces arènes, il s'appelle Juan José Padilla, il fait ses adieux en cette année, c'est quelqu'un qui aura véritablement marqué la tauromachie dans son ensemble et puis ces arènes de Nîmes aussi. Oui, Juan José Padilla est un grand torero et je pense qu'après son départ, une page de l'histoire de la tauromachie va se tourner. C'est un garçon qui, dans une première partie de sa carrière, a tauré les élevages les plus difficiles, a triomphé dans les plus grandes arènes face à eux, a subi une blessure terrible à Saragosse, est revenu après avec des élevages, je mets des guillemets, plus doux, et il triomphe partout. Padilla est un grand torero et c'est vrai que après le départ de Padilla, il y aura quand même un grand vide et l'accueil qui lui a été réservé hier à Nîmes a été extraordinaire. Et c'est ce genre de toreros aussi qui vont peut-être manquer à la tauromachie. Dans leur relation notamment avec le public qui est très forte. Absolument, c'est un garçon, il y en a une autre, je citerai des garçons comme Richard Millian, El Fundi à leur époque. Mendes aussi. Mendes, bien sûr, Mendes. Ce sont des garçons qui comme on dit dans notre jargon, arrivent au tendido. Et on a vu la folie hier après-midi sur les gradins, c'était quelque chose d'indescriptible. Un mot sur ce qui s'est passé samedi matin, cette novillade avec le Nîmois, Rafi Nîmois. Donc on a senti une véritable envie de la part du public nîmois d'avoir à nouveau son torero Nîmois. Vous lui prédisez quel avenir au jeune Rafi? Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de talent et qui a un grand avenir. Il avait l'an dernier triomphé lors des novillades de San Picador en remportant le trophée Nimeño 2. Cette année, il remporte la Cape d'Or qu'a remporté Nimeño 2 2 fois. Et je suis à peu près persuadé que El Rafi est sur la très très bonne voie pour devenir quelqu'un d'important dans la tauromachie. 7h53 sur France Bleu Galzin. Nous recevons ce matin Roland Agnel, qui est le correspondant en France du journal espagnol Aplausos. Cet après-midi, corrida de clôture. C'est une bonne idée, selon vous, de remplacer Paco Regne par Thomas Joubert, l'Arlésien? Alors non seulement c'est une très bonne idée, et je crois qu'il faut en féliciter Simon Casas qui a ouvert les portes cette année des arènes à de nombreux toreros français, et on s'est rendu compte qu'il a eu raison puisque les toreros français ont largement tenu leur poste et ont triomphé. Donc faire appel à Thomas Joubert qui avait triomphé il y a 2 ans lors de sa corrida de confirmation d'alternative après pas une blessure mais une grosse secousse à son premier taureau, c'est un beau geste de la part de Simon et je suis à peu près persuadé que Thomas va savoir saisir cette opportunité. C'est vrai que cette Feria 2018, elle est marquée par cette présence des Français. Castella, bien sûr, Jean-Baptiste Jalabert, on en a parlé, Rafi, Léa Vicens tout à l'heure dans ses arènes, Thomas Joubert, Andy Younes. La tauromachie française, elle est bien représentée et ça nous fait plaisir.
La tauromachie française est bien représentée et surtout très capable de tenir un poste quel qu'il soit, dans quelque arène que ce soit. Là, c'est à Nîmes, bien sûr, mais j'écoutais Simon Cassa sur votre antenne tout à l'heure, il parlait de Léa Vicens qui triomphe partout. C'est vrai aussi, il faut donner des opportunités aux taureurs français, aux taureurs de nationalité française. Ils ne sont pas plus français, ils sont taureurs avant tout, et je suis certain qu'il faut leur ouvrir plus les portes dans les grandes arènes. Alors Castella et Juan Bautista, ils sont déjà. Il y en a qui arrivent derrière. Il faut les aider et il faut leur ouvrir les portes. Un mot tout de même sur la manifestation des anti-corridas samedi. Ils prennent de plus en plus de place, et notamment dans le reflet que peut avoir au niveau national ces rendez-vous que sont les férias. Vous le regrettez ? Je trouve surtout qu'on leur fait beaucoup d'écho pour le peu de personnes qu'ils sont lorsqu'il y a des manifestations. Et ce que je trouve lamentable, c'est que ces personnes soient arrivées devant la porte des arènes le jour de feria. Là, j'avoue que je n'ai pas compris. On nous met un hélicoptère au-dessus de la tête qui nous embête pendant toute la corrida. Et il y a 100 opposants à la corrida qui se retrouvent devant la porte d'entrée des arènes. Honnêtement, je trouve ça scandaleux. Et ça va devenir de plus en plus prégnant, malheureusement, on le sait. Mais non, il faut. Bon, ces gens ont le droit de manifester. On est dans un pays de liberté, mais il y a des arrêtés à prendre et on les met à distance. Ils n'ont pas à être devant la porte des arènes. Merci Roland Agnel d'être passé par Merci à vous. France Bleu Gard Lozère ce matin. Merci. Très bonne journée. Dernière journée de feria à vous. Je rappelle que vous êtes le représentant en France du journal Tauromachie espagnol. Applausos.